Alors c'est un ensemble inédit et dont on peut dire qu'il est unique, de chefs-d'œuvre précolombiens. Une fortune, ça dit. D'où ça vient? Ça vient du continent américain, Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et on peut effectivement vraiment, pour cette collection, William parlait de chefs-d'œuvre. Ce sont des pièces muséales qui ont d'ailleurs été exposées pour certaines dans différents musées, à différentes reprises. C'est une collection qui appartenait à Guy Dulon, qui était un médecin parisien. Voilà, un collectionneur qui n'avait pas de grands moyens, mais qui a constitué cette collection avec beaucoup de cœur, beaucoup de goût, beaucoup de curiosité. Et donc on est vraiment dans... Il y a beaucoup de choses dans sa collection, mais nous on s'est intéressé plus particulièrement à l'art précolombien. Et vous allez voir, ce sont en général des objets rituels, religieux, en pierre, en bronze, en céramique, en pierres précieuses. Et ce sont généralement des objets très aboutis parce qu'ils étaient fabriqués par des véritables sculpteurs. À cette époque-là, dans ces continents-là, il y avait déjà des ateliers de sculpture avec de véritables artistes. Regardez, c'est Bernard Dulon, le fils du collectionneur, qui nous présente cette collection. Une grande partie de cette collection est consacrée aux arts précolombiens, en particulier aux arts précolombiens du Mexique. Nous avons des pièces qui sont du premier millénaire avant, qui sont datées autour de 1200 avant Jésus-Christ, et ça va donc jusqu'à 1521, les pièces aztèques, au moment de la conquête. Cette déesse de l'eau, nous n'en connaissons pas l'équivalent dans aucun musée du monde. Au niveau de la qualité, au niveau de sa sensibilité, au niveau de son état de conservation, avec un visage empreint de douceur, monté sur une telle architecture, sur une intelligence des formes, etc. La posture de l'objet ainsi que tous ses accoutrements, sa coiffe, ses colliers qui représentent des colliers en jade, sont des choses absolument rituelles. Cette déesse de l'eau ornait probablement un temple important à Mexico. C'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de l'art aztèque. L'art aztèque, c'était un art de pouvoir. Les Aztèques ont fondé leur cité de Tenochtitlan, qui est devenue Mexico en 1325. Et en pratiquement moins de 100 ans, ils avaient conquis absolument tout le Mexique central. Ils avaient asservi les populations. Ils avaient imposé les sacrifices humains sur une échelle absolument colossale. Et ils sont devenus, en moins d'un siècle, les patrons du Mexique. Leur art est un art qui est empreint de pouvoir, qui en général refuse l'émotion et qui est fait pour maintenir un petit peu les gens dans la crainte, dans la terreur. Cette sculpture olmèque a un intérêt fondamental dans la mesure où c'est le départ de l'art mexicain. On est à 1200 avant Jésus-Christ et il représente un chaman qui est en train de se transformer en jaguar, d'où sa bouche ouverte avec les crocs. Il s'agit d'un objet votif dont le contexte archéologique a été perdu, donc on ne sait absolument pas à quoi ça servait. Les hachas de la région de Veracruz, qui sont des pièces entre le 5e et le 9e siècle, sont des objets funéraires qui accompagnaient les grands personnages, les notables, les rois dans leurs tombes. Celles-ci sont deux parmi les plus belles que l'on puisse imaginer au monde. Cette collection représente le cœur et l'âme d'un collectionneur qui était un passionné, qui était un chercheur, qui était un curieux, invétéré, et chercher derrière cette œuvre d'art quel est l'être humain qui l'a fait, quelle est la culture qui l'a produite. Ça a été une de ses quêtes pendant toute sa vie. Le Chechoukou. Ça coûte une fortune, non? Cette vente risque de faire plusieurs millions d'euros. C'est la maison de vente Binoche et Giquelot, des grands spécialistes de l'art précolombien, qui vont les mettre en vente. Je voulais vous montrer ce petit objet qui est une cloche en bronze, à décor, vous voyez, si je le retourne, à décor de tête humaine, si je le retourne, on voit bien sa tête. Et la beauté de cette pièce, la valeur, vous voyez, la valeur de cette pièce, William, tient autant... C'est sa signature, c'est quoi? Non, c'est... Alors, la valeur de cette pièce tient autant de sa beauté que du mystère. On ne sait pas du tout à quoi servait cette pièce. Alors, certaines hypothèses évoquent des rituels de fécondité, de fertilité, d'autres évoquent des sacrifices humains. Mais voilà, c'est ça aussi qui est... C'est une cloche. À quoi elle servait, on ne sait pas. Comme quoi la science, l'archéologie non, je pense pas. Ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais ça, c'est l'un des objets les plus rares de la collection.
Voilà, William, c'est un merci très beaucoup. bel Une objet. pioche comme ça aussi, on a l'évaluation de départ. Une estimation à 25 000 € à peu près. Donc ça reste assez raisonnable, mais il y a des pièces qui sont... Ah, mais quand même, Ah, non, mais- ça fait cher le déjeuner. Les enfants. William, c'est essentiellement des musées qui vont acheter, des Ah, oui, oui, collectionneurs. oui, Voilà, ça reste quand d'accord, même un marché très confidentiel Bien sûr. et tous les musées vont être sur le coup. Tous les musées du monde entier. Voilà. Merci, Mélanie.